Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. C'est très chaud au sein de la capitale ukrainienne, Kiev. La Fédération de Russie vient encore à nouveau de mettre un gros coup dur à l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN. Après cette arrivée de ces 93 missiles et ces 200 drones que la Fédération de Russie a envoyés sur l'ensemble du territoire ukrainien en cette matinée du 13, la Fédération de Russie a encore envoyé pour une seconde fois des missiles hypersoniques. Mais la cible en question que la Russie vient de frapper, Volodymyr Zelensky lui-même, il est dépassé par les services de renseignement russes. Il est dépassé de la manière à laquelle la Russie est en train de procéder au nettoyage. Vous savez, au sein de la capitale ukrainienne, il y a des infrastructures souterraines. Et c'est l'une de ces infrastructures qui vient d'être l'une des cibles de ces secondes missiles hypersoniques sur le territoire de la capitale. Alors, par rapport à cela, Volodymyr Zelensky est très remonté. De quoi s'agit-il et quelle est ici la cible en question? Non, vous-même vous serez étonné de la Fédération de Russie sur ces différentes attaques en ce jour du 13. Mais en tout état de cause, c'est l'Ukraine et ses alliés qui ont provoqué la Fédération de Russie en envoyant ces missiles ATACMS sur le sol russe. Alors, de quoi s'agit-il? Avant de continuer, rassurez-vous de partager massivement la vidéo. Et surtout, YouTube, j'ai confiance, je vous passe un coup de chapeau. Facebook, soyez encore salués une fois de plus. Alors, rassurez-vous de mettre beaucoup de j'aime dans cette vidéoconférence, que ce soit dans YouTube ou dans Facebook. Et surtout, partagez-la au maximum. Mettez la vidéo dans tous les groupes. C'est très important. Vous comprenez? Et ça nous permettrait ici de recevoir nos nouveaux frères qui cherchent à avoir des informations qui ne parviennent pas. Grâce à vos partages, ils seront aussi à l'abri des actualités et vont suivre aussi l'éveil de conscience. C'est très important. Alors, chers dames, chers messieurs, tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre page, cliquez sur le bouton s'abonner juste là en dessous et activez la cloche de notification sur notre page YouTube. Et sur Facebook, cliquez sur suivre là en bleu et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce que les informations officielles nous disent? Selon les sources confirmées de la Fédération de Russie et de l'Ukraine, plus précisément de la capitale, alors, les forces armées russes ont attaqué un aérodrome fermé à Kiev. Un aérodrome fermé, donc souterrain. Vous voyez à quel point Volodymyr Zelensky et ses alliés sont malins. Un aérodrome fermé, souterrain. Je vais entrer en profondeur. Alors, ce n'est pas seulement à Kiev, il y a aussi eu une seconde arrivée du côté de la ville d'Odessa, à Odessa, qui est souvent constamment frappée par la Fédération de Russie. Alors, selon les informations, on rapporte que l'explosion provenait de Zuliansk. Dans la même direction se trouve un aérodrome appartenant à l'université de l'aviation dans la zone souterraine. Donc à Zulian, il y avait un aérodrome appartenant à l'université de l'aviation, mais qui était souterraine. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Vous serez dépassé. Alors, selon des informations souterraines, des pilotes des forces armées ukrainiennes suivent une formation sur l'aérodrome. Au sous-sol, des pilotes ukrainiennes suivent une formation sur l'aérodrome dans le sous-sol. Il existe également des locaux d'habitation et de bureaux, des hangars et des entrepôts dans le sous-sol. Maranatha. La question qu'on se pose, comment la Russie a fait pour savoir qu'il y a des aérodromes dans le sous-sol avec des zones d'habitation et des entrepôts, des hangars dans le sous-sol? Moi-même, je suis dépassé. Mesdames et messieurs, l'information continue en disant quoi? À proximité se trouve la gare de Kiev, Kolensky, à proximité de laquelle se trouvent plusieurs entrepôts et une grande zone industrielle avec des ateliers de production d'armes multiples.
Maranatha. Vous voyez, tout ça c'est dans le sous-sol. Mesdames et demoiselles et messieurs, moi-même, je suis dépassé. La Russie a fait comment pour savoir la position de cet aérodrome, de cette localisation-là? Même Zelensky et ses alliés sont perturbés. Ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Malgré qu'ils cachent, ils font les mains et les pieds pour cacher, pour protéger leur production d'armes et leurs usines de production d'armes et autres. Mais c'est à découvert par la Fédération de Russie. Vous comprenez? Donc à proximité de laquelle se trouvent plusieurs entrepôts et une grande zone industrielle avec des ateliers de production d'armes et consorts. Alors, les forces armées russes ont également frappé un aérodrome militaire à Starokonstantinov dans la région de Khmelnytskyi, touchant un entrepôt souterrain, ajoutant ainsi au sous-sol. Vous comprenez? Alors, ça c'était pour Kiev, la capitale. Bon, maintenant, du côté d'Odessa, après l'arrivée d'attaques des missiles et des drones russes, après les arrivées, l'approvisionnement en électricité et en eau a été perturbé dans la ville d'Odessa. Le maire de la ville, Truskanov, a confirmé des explosions. Les chaînes militaires du TG écrivent que l'arrivée a eu lieu à une sous-station locale. Une sous-station locale. La clandestinité rapporte également une attaque contre le port, la zone portuaire d'Odessa. C'est un coup dur. Ah oui, ce sont des multiples séries de coups durs que la Russie vient encore d'émettre. Hormis la première vague d'attaque des 83 missiles avec 200 drones, la Russie procède encore à un nettoyage inédit. Mesdames et messieurs, alors, les chaînes de surveillance ukrainiennes écrivent qu'environ 30 nouveaux missiles volent vers l'ouest de l'Ukraine. 30 nouveaux missiles volent vers l'ouest de l'Ukraine. Hormis les 83 missiles, 93 je voulais dire, hormis ces 93 missiles, 30 nouveaux missiles volent vers l'ouest. Une alerte aux raïds aériennes a été déclarée dans toute l'Ukraine. Une alerte aux raïds. Mesdames et demoiselles et messieurs, on a toujours dit ne provoquez pas la Russie, ne provoquez jamais Vladimir Poutine. Mais ce sont des gens têtus qui ne veulent pas comprendre, qui ne veulent pas savoir qu'ils sont là sur une position très critique face à la Fédération de Russie. Voilà encore les nouveaux dégâts et ce sont des sérieux coups durs. Imaginez-vous un seul instant, quel est le missile qui a été dépêché pour frapper dans la zone souterraine où se trouvait cet aérodrome et ces hangars de production de missiles et d'armes et consorts. Quel est ce missile? Chers dames, chers messieurs, est-ce que ce sont des zircons ou des Kinjal? Parce que la Russie, ça fait longtemps qu'il n'a pas utilisé. Ou bien, ce sont des Iskander. Parce qu'on sait que Iskander lui perfore, hein, il entre jusqu'au sous-sol. Ah oui, on le sait bien. Avec le noisetier qu'on appelle Oreshnik, qui lui n'a pas de limite en fait. Mais selon les informations, on n'a pas aperçu des frappes de Oreshnik. Alors, en quelle période la seconde arrivée viendra? Chers dames, chers messieurs, voilà ici les grosses et lourdes pertes que l'Ukraine vient de recevoir et continue de recevoir parce que ce n'est pas fini. L'Ukraine est en train de recevoir sur l'ensemble de sa localité, la capitale et l'étendue du territoire ukrainien. Alors, nous attendons les déclarations de Volodymyr Zelensky et ses alliés. Nous attendons ce qu'ils vont dire par rapport à ces multiples attaques que la Fédération de Russie vient de mener sur son sol, sur le sol ukrainien. Alors, de votre côté, continuez de partager la vidéo dans tous les groupes. Sécurisez-la avec un maximum de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, mettez des cœurs, des j'aime, des étoiles en commentaire. Vous écrivez « Salut état d'urgence » ou encore « Vive la paix dans le monde ». Si possible, vous mettez tout ce que vous pouvez écrire. Taguez même des frères. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Cliquez sur le bouton s'abonner juste là, en dessous, et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Chers dames, chers messieurs, tous ceux qui ne sont pas abonnés à notre page Facebook,
Cliquez sur le bouton s'abonner juste là, en dessus, et activez la cloche de notification. Pour nous rejoindre sur notre chaîne YouTube, ceux qui sont sur Facebook, n'hésitez pas de cliquer sur la zone de commentaires. Le tout premier commentaire se trouve le lien de notre chaîne YouTube. Cliquez sur le lien. Dès que ça s'ouvre, vous cliquez directement sur le bouton s'abonner. Et puis vous activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.